Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Mais écoute, aujourd'hui tu as droit à une vidéo, tu as peut-être remarqué que j'en fais moins et que je suis plus passée au podcast, tout simplement parce que le podcast va un peu plus vite et est un peu moins énergivore. Et comme tu le sais aussi, je suis en pleine restructuration, mais j'ai pas envie de te laisser complètement tomber, donc je fais des podcasts. Mais aujourd'hui, tu as droit à une vidéo, en plus il fait magnifique. Euh, J'aime pas trop l'automne, mais un petit automne comme ça, mais écoute, pourquoi pas. Je sais pas si tu me vois les masses, parce que fond noir sur noir, ça le fait moyen, mais voilà. Alors, une petite vidéo juste pour te poser une question. Parce que je parle de l'abus, tu vois. J'ai décidé d'accompagner les femmes qui ont été abusées, c'est-à-dire qu'elles sont sorties de ce système de violence. Ça veut dire qu'elles ont pris conscience que quelque chose ne tourne pas rond et qu'elles ont envie d'entamer une démarche et d'entamer un chemin de guérison. Parce que tu t'imagines bien qu'avoir été abusé, que ce soit, quelle que soit la manière, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et j'ai vraiment envie de m'axer sur ça, sur la féminité qui a été abîmée afin de lui rendre l'harmonie et de l'autonomie, mais l'autonomie ce sera un prochain point. Mais c'est la femme enceinte ou non, parce que comme tu sais, je suis sage-femme aussi, d'accord, je suis infirmière et sage-femme, et donc j'ai converti ces deux métiers pour devenir accompagnante en fait, accompagnante psycho-émotionnelle. Mais avant de faire tout ça, j'aimerais bien juste te poser une question, et si tu as le temps et si tu as l'occasion de m'y répondre et de le mettre en commentaire sur la barre en bas. Qu'est-ce que l'abus pour toi? Quand tu entends ce mot-là, quand tu entends ce mot-là, ce concept-là, à quoi est-ce que tu penses? J'aimerais bien que tu me fasses un brainstorming, que tu te lâches, d'accord? Et que tu me dises tous les mots qui te passent par la tête lorsque tu entends le mot brainstorming. Et avec ce mot-là, avec ce que tu vas m'écrire, je vais pouvoir voir où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu crois, et puis je vais pouvoir alors avancer dans d'autres vidéos et dans d'autres podcasts. Parce que c'est beau de parler. Regarde-moi un peu, je change je change de sujet. Regarde un peu les nuages qui sont derrière moi. Regarde-moi juste cette image pittoresque qu'il y a derrière moi. Je peux être un petit peu poétique aussi. Non, parce qu'en fait, il est important vraiment de savoir de quel sujet on parle pour savoir t'identifier en fait. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo et que je fais ce petit jeu du brainstorming. Le brainstorming, moi, ça m'aide énormément à clarifier certaines choses. Ça m'aide énormément à voir un peu plus clair. Il y a comme ça des outils comme ça que j'emploie dans ma vie de tous les jours pour faire le point, pour voir plus clair, pour me déconnecter un peu de la réalité ou de me déconnecter d'un sujet pour pouvoir prendre plus de recul comme pour le mandala et tout ça et tout ça. Mais il est vraiment important de connaître la terminologie et d'avoir une bonne terminologie de l'abus pour pouvoir justement s'identifier à ça. D'accord ? Alors moi, je t'ai donné ma définition en gros, mais j'aimerais bien voir la tienne. J'aimerais bien savoir ce que toi tu penses de l'abus. Quels sont les mots qui te viennent à l'esprit? Là, j'ai fait le jeu tout à l'heure sur Facebook et sur Instagram et j'ai eu des réponses telles que parentalisation des enfants. J'y avais absolument pas pensé. J'ai entendu le mot viol, effectivement. J'ai entendu abus de pouvoir. J'ai entendu victime. J'ai entendu agresseur. J'ai entendu pourquoi. J'ai entendu quel est le mécanisme. Donc voilà, laisse-toi aller. N'hésite pas, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, justement. C'est juste pour voir où toi tu en es par rapport à la thématique, par rapport au sujet, voir si tu te sens concerné ou pas. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que tu te sens concerné d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Allez, moi je te dis à tout bientôt. J'espère que tu profites vraiment du paysage. Car moi je trouve ça juste magnifique. J'habite à la campagne, tout près de Liège, tout près de la grande ville. Mais moi j'aime beaucoup. Tu me vois plus, mais c'est pas grave.
Ah, j'aime bien ce genre de ciel gris, menaçant, mais beau, avec les rayons de soleil. Un peu, t'as l'ombre là d'un côté, hop, t'as l'ombre qui est là, et puis t'as la lumière qui est juste là au-dessus de ma tête. C'est vraiment la topographie. T'as l'ombre là, pardon, j'ai du mal. T'as l'ombre là, et puis t'as le soleil qui est là, la lumière. Passer de l'ombre à la lumière. C'est vraiment ce que je te souhaite de mieux et de plus beau dans ta vie. Allez, bye bye, c'était Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie.